serait le cinéma sans le son? Du cinéma muet? C'est vrai, mais ce n'est pas de cela dont on va parler aujourd'hui. Pour parler de son au cinéma, il faut distinguer deux grandes catégories, le son direct et le son ajouté. Comme son nom le laisse entendre, le son direct est enregistré directement au moment du tournage. Dans cette scène de dialogue, le perchman oriente le micro vers les acteurs pour bien capter leur voix. On l'appelle ainsi car il tient une perche au bout de laquelle est fixé le micro. Au moment de la projection, on entend les voix des acteurs comme elles ont été enregistrées au moment du tournage. Mais le réalisateur peut aussi choisir d'ajouter, lors du montage, une musique par-dessus une scène pour en accentuer le côté dramatique, par exemple. Frankly, my dear, I don't give a damn. Au moment du tournage, il n'y avait pas de musique. Il s'agit donc bel et bien de sons ajoutés. Mais la musique n'est pas la seule catégorie de sons que l'on peut ajouter en post-production. En fait, vous avez tous déjà vu un film dont tous les sons ont été ajoutés, puisque c'est le cas pour tous les cinémas d'animation. Dans le cas d'un dessin animé, par exemple, les dialogues sont enregistrés en studio par de vrais acteurs qui doublent les personnages animés. Monsieur Grou? Quoi, oui? Salut, agent Lucy Wilde de l'AVL. C'est également le cas pour tous les bruits qui sont eux aussi recréés en studio. On appelle cela le bruitage. Dans cet exemple, le bruit des pas dans la neige est obtenu en écrasant des grains de riz avec les doigts. Le bruit du vent en soufflant délicatement dans le micro. Et le bruit des battements d'ailes de l'oiseau en froissant un masque. Bien que tous ces sons aient été ajoutés en post-production, la source sonore qui les produit est visible à l'écran. On parle alors de son in. Dans cet extrait par exemple, on entend le bruit du tracteur qui est visible à l'écran. Il s'agit donc bien d'un son in. La vache qui meugle et le chien qui aboie ne sont quant à eux pas visibles à l'écran. Mais on se doute qu'ils ne sont pas loin. On parle alors de son hors champ. Enfin, la musique country que l'on entend ne fait pas partie ni du cadre ni du hors-champ. On dit alors qu'il s'agit d'un son off. Un peu comme cette voix off d'ailleurs. Voilà, maintenant vous savez presque tout sur le son au cinéma. Il est donc temps pour moi de vous quitter, mais je vous dis à très bientôt pour une nouvelle leçon de cinéma.